Bonjour et bienvenue sur Global Africa, votre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Je suis Carmen Févillier et je suis avec monsieur Jean-Fils Elkana, excusez-moi, monsieur Jean-Fils Elkana qui est mon invité pour parler d'une association. Donc on va parler de la société civile de Khaled Exodus, une association à visée internationale à Paris. Bonjour monsieur Zon. Bonjour Madame Carmen. Fils Elkana. Oui. Merci de votre présence sur le plateau. C'est à moi de vous remercier. Alors, on va parler de votre association. Oui, ce serait une bonne chose. Vous savez que la société civile est très demandée actuellement pour des actions concrètes sur le terrain. Ben oui, c'est normal puisque les États ne parviennent plus à assumer tout à un moment donné. La proximité est souvent bien faite par les associations. Oui. Alors, parlez-nous de Khaled, parce qu'il y a Khaled, il y a Exodus. Exodus, ça fait penser à Exode. Déjà, avant de commencer, j'aimerais remercier M. Ndong Noël qui m'a permis d'être en contact avec vous. Et surtout, oui, vous remercier aussi qui mettez tous les moyens pour que je puisse parler sur ce plateau au nom du Khaled. C'est normal. Global Africa Télésud est là pour ce genre d'activité. OK. Ceci dit... Pour amplifier la voix des actions concrètes. Merci. Ceci dit, le Khaled, c'est le club des anciens élèves du lycée classique de la ville d'Edea au Cameroun. Edea au Cameroun. Edea au Cameroun, oui. D'accord. Et vous êtes issu d'Edea, c'est ça? Je suis issu d'Edea au Cameroun. Alors pourquoi Edea? Edea parce que nous étions tous au lycée d'Edea à l'époque. C'était le seul lycée de la région. Parce que Edea, c'est le département de la province du littoral, de la région du littoral. Monsieur Noël Ndong aussi a fait partie du lycée? Exactement. D'accord. Il est passé par le lycée. Et voilà, donc après, notre bac au niveau du lycée d'Edea, qui était à l'époque le seul lycée classique et le seul lycée du département, de la région, on s'est retrouvé à l'université de Yaoundé, qui s'appelait à l'époque, je pense que jusqu'à aujourd'hui c'est la même chose, l'université Ngoa Ekele, et c'était la seule université du Cameroun. D'accord. Ça fait que, venant de la province, on se retrouve à la capitale, il y a de quoi avoir un esprit un peu corporatif. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés à Yaoundé, et avec la proximité que nous avions ensemble, nous les anciens lycées d'Edea, d'autres élèves de d'autres établissements, on a pensé qu'il faille qu'on puisse créer une association. D'où le Khaled est né. Le Khaled. Oui. Le Khaled est né avec des démembrements. Oui, le Khaled est né en 1984. 84. Oui, avant 1984 à Yaoundé. Et après le Khaled, il y avait, comme vous savez, toutes les associations. Ça commence avec un petit nombre et après ça augmente. Oui. Il y a eu plusieurs présidents que je peux citer ici, présidents tels que M. Yike, M. Ntomb, M. Tonien. Et actuellement, le président actuel, c'est M. Yao Calvin. Okay. Voilà, donc je pense que M. Yike a eu un deuxième mandat et c'est lors de son mandat qu'il a pensé qu'ayant vu qu'il y a beaucoup d'adhérents, qu'on puisse créer d'autres antennes. Surtout les élèves qui sortaient de l'école, après les diplômes, trouvaient du travail, donc tout le monde peut plus rester à Yaoundé. Donc les gens allaient à Douala, à Edea, à Garawa pour travailler. Il a donc eu l'idée de mettre en place, cette idée de créer les antennes. Des antennes, voilà. OK. Et donc vous êtes ici sur le plateau pour informer de la tenue de la première Assemblée Générale Ordinaire de Khaled Exodus. Oui. Une première Assemblée Générale Ordinaire qui va se tenir du 27 au 29 septembre oui. en France, notamment à Nogent-sur-Vernisson. Et c'est pour renforcer justement l'objectif de cette Assemblée Générale Ordinaire, la rencontre, c'est pour renforcer les liens et parler de l'entraide. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Mais sûrement après, vous avez eu cette idée. Il y a eu des antennes qui ont été créées à Edea, à Douala et aussi à Garoua. Oui. Et il y a cela 2 ans, nous avons eu l'idée, nous qui sommes à l'extérieur, d'où le nom Khaled Exodus, dont les gens qui sont partis... Exodus, moi je dis Exodus. Exodus, c'est Exodus, voilà. Donc, nous qui sommes partis, nous étions anciens membres au lycée, anciens membres de Khaled au Cameroun. Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur, nous avons eu envie, cette idée depuis 2023,
de créer donc Khaled Exodus. D'accord. Voilà. Et alors, quels sont les membres? Vous avez déjà parlé des membres, je pense, de l'histoire aussi. Quels sont les objectifs? Les objectifs, les perspectives et quelles stratégies vous mettez en place Khaled Exodus pour l'entraide, justement? Oui, les objectifs déjà... Et on va revenir sur la cible des personnes que vous souhaitez aider. Oui, c'est une des raisons pour laquelle nous tenons notre Assemblée générale. Comme vous avez dit, qui se tient du 27 au 29 septembre à Nogent-sur-Vernusson. Les objectifs déjà, vous savez, nous avons passé un temps énorme ensemble au lycée et à l'université. Déjà renforcer, n'est-ce pas, nos liens, parce que nous avons formé une famille, renforcer nos liens, de vivre ensemble aussi, et nos liens d'entraide entre nous déjà, d'assistance, ne serait-ce que moral, voilà. Maintenant aussi, et surtout, pouvoir trouver les moyens pour aider les jeunes du lycée de Déa aujourd'hui. D'accord. Parce que nous pensons que les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout résoudre, mais nous sommes passés par là, nous avons touché du doigt les réalités de la scolarité à IDEA. D'accord. Donc nous pensons que nous pouvons porter notre pierre à l'édifice. D'accord. Et donc, je vois justement sur le logo Khaled Exodus une autre perspective. Donc, sur le logo, quelle est cette autre perspective que vous annoncez dans l'action de la société civile au Cameroun, notamment à IDEA? Cette autre perspective, c'est de faire changer un peu la mentalité des jeunes qui sont à IDEA, des jeunes qui fréquentent à IDEA. Il faudrait un peu, parmi nos objectifs, avoir des rencontres avec ces jeunes et de les parler, par exemple, de leur avenir, de l'avenir même de leur vie quand ils viennent en Europe, pour qu'ils ne soient pas un peu, qu'ils n'arrivent peut-être pas en Europe étant un peu perdus. Oui. Voilà, il faudrait qu'ils comprennent un peu la vie. Déjà, après leur bac, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme formation? On peut leur donner nos idées. On peut parler de nos carrières, nous-mêmes, que nous avons eu de multiples carrières. Et aussi, quand ils viennent en Europe, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme difficulté, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme avantage, comment se comporter. D'accord. Voilà, ça, c'est des choses que nous autres, on n'a pas eues. Nous sommes venus les yeux bandés et on découvrait tout. Il est normal que nous, aujourd'hui, qu'on puisse, n'est-ce pas, donner une petite idée. On ouvre un peu l'esprit des jeunes qui peuvent, qui peuvent se retrouver en Europe. Alors, Jean-Fils Escana, est-ce que n'est-ce pas là une autre association en plus? Ah, il n'y a jamais une association en plus. Jamais une association? Jamais une association en plus. Quelle est votre unicité? Votre singularité? Notre singularité, c'est que déjà tout ce que nous voulons faire, c'est d'une manière bénévole. D'accord. Bénévole. Comme dans toutes les associations. Oui, c'est déjà d'une manière bénévole. Oui. Notre singularité aussi, c'est que nous allons vers les jeunes. C'est nous qui allons vers les jeunes et ils ne viennent pas vers nous. Nous allons vers les jeunes pour un peu éveiller réveiller leur esprit. D'accord. C'est une singularité, voilà. Alors, vous êtes sûr que c'est une singularité? Parce que l'association a pour vocation d'aller vers les gens, justement, parce qu'elle essaie de déterminer une cible. Oui, nous allons vers les jeunes, et puis notre cible est bien cadrée. Oui. Nous sommes dans le cadre académique, on ne sort pas de ce cadre. Dans le cadre académique, oui. Nous sommes dans le cadre du lycée des jeunes. D'accord. Voilà, on ne sort pas de là. Et comment ça se fait concrètement lorsque vous allez encadrer les jeunes? Ben, encadrer, c'est trop dire, mais quand nous posons nos actes, déjà, je vous ai dit que nous existons depuis 2023. Oui. Ça fait moins de... C'est encore jeune. Très, très, très jeune. Oui. Mais déjà, nous avons déjà posé les actes. Oui, ça, c'est très intéressant. Nous avons posé les actes. L'année dernière, nous avons, vous savez, comme je vous ai dit tout tantôt, nous avons nous-mêmes touché du doigt les réalités de la vie étant élève à IDEA. Oui. Donc, l'année dernière, nous avons réfléchi, nous avons mis en place un comité, une cellule de projet menée par M. Yves Benito et Mme Sang et le vice-président M. Mbahal Zaché. Ils ont étudié plusieurs projets et on a choisi un projet, à savoir la distribution des lunettes aux jeunes. Parce que, vous savez, il y a des maladies de vue, il y a beaucoup de maladies dans ce coin, parmi lesquelles les maladies de la vue, les maladies, le paludisme, aussi il y a des problèmes d'assainissement. Oui. Voilà, donc nous avons choisi l'année dernière, nous, d'aller à IDEA pour distribuer la lunette aux jeunes, bien sûr, d'une manière très, très scientifique, c'est-à-dire on avait des ophtalmologues, on avait également... Avec des spécialistes. Oui, il y avait des spécialistes qui le faisaient. Également qui est partie de votre association. C'est la question que j'allais vous poser. C'est le profil de personnes que vous avez. Vous pouvez continuer. Non, les gens qui ont travaillé avec nous ne font pas partie de notre association. D'accord. Nous avons souhaité leur aide et ils sont venus le faire. Ils sont sur place au Cameroun. Ils sont venus le faire d'une manière bénévole aussi. Ils se sont pris, bon, c'est vrai,
On peut donner quelque chose à manger, à grignoter, mais ils n'ont pas eu de salaire. Donc, on l'a fait à EDEA et pendant une journée et demie, nous avons reçu à EDEA pratiquement 400 jeunes et les enseignants aussi. 400 jeunes et enseignants. Nous avons ceux qui ont eu des maladies, environ 150 qui ont eu les lunettes parce qu'ils étaient malades. Oui. Il y a environ une quinzaine qui a eu des lunettes de correction. Oui. Voilà, donc, alors, actuellement, les jeunes ont besoin de bibliothèques, notamment virtuelles, hein, parce que le numérique ouvre au monde. Est-ce que vous avez des projets en ce sens? Le projet qu'on a, c'est par rapport à ça, c'est qu'actuellement, je sais que ces jeunes, ils ont un problème de connexion Internet. Oui. Et ils en ont de temps en temps, ça part, ça revient parce qu'ils ne parviennent pas à payer. Mais nous pensons dans l'avenir de pouvoir... nouer des partenariats? Oui, pour peut-être... Comment faire pour que ce soit payé pendant 1 an? Pour que les jeunes, pendant qu'ils fréquentent du début de l'année académique jusqu'en fin d'année, qu'ils ne se plaignent pas du manque d'Internet. Ça, c'est dans nos couloirs, dans nos tiroirs, autant pour moi. Mais nous allons voir comment... C'est une des raisons que nous allons en Nogent sur Vernisson, notre Assemblée générale. On va en parler, on va discuter pour voir est-ce que nous sommes capables, quels sont les moyens qu'il faut mettre en jeu pour que cela puisse se faire. Exactement. Alors, on va revenir sur vous, monsieur Elkana Nzon. Vous êtes le président de l'association. Et qui êtes-vous? Oh là là. Qui êtes-vous? Je suis M. Jean-Fils Elkana. J'ai ancien élève du lycée de DEA. J'ai travaillé au Cameroun pendant longtemps. C'est-à-dire? Je suis vraiment dans le cadre du domaine du sport. Oui. Voilà, j'ai été professeur de sport, sorti de l'ING du Cameroun. Donc, j'ai fait toute ma carrière au Cameroun. Et après, je me suis retrouvé en Europe où j'ai continué cette carrière. Maintenant, arrivé en Europe. Dans le sport? Oui, dans le sport, dans l'entraînement. Et aujourd'hui, à mon âge, je tendais vers la retraite. Mais entre-temps, je me suis retrouvé dans un autre secteur. Vous êtes toujours jeune, hein? Apparemment jeune, mais il y a de l'âge. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a poussé à votre élection, M. Nzon? Disons que je ne me choisis pas moi-même, j'ai été choisi. Oui, mais pourquoi? Il serait mieux peut-être de poser la question à ceux qui m'ont choisi pourquoi, oui, mais je pense que... Vous êtes présenté quand même. Oui, je me suis présenté, bien sûr. Vous avez posé votre candidature. Ben oui, parce que je pense que... Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? J'ai cette capacité d'être à l'écoute de tout le monde, premièrement, de surmonter les difficultés et surtout ne pas perdre les idées, toujours rester dans le cap. Ouais. D'accord. Alors, on va revenir sur votre assemblée. Donc, c'est une première assemblée, donc une assemblée qui suppose des actions déjà posées, on vous l'a déjà dit. Oui. Et donc, le bilan, je pense que vous l'avez déjà fait, hein, le bilan de vos activités depuis 2003, c'est une jeune association. Oui. Et donc, quelles sont donc les activités qui justifient les 2 jours? Parce qu'une assemblée générale ordinaire, c'est la première fois que je vois que ça se déroule en 2 jours. Oui, 2 jours parce que nous ne pouvons pas déjà arriver samedi. Vous occupez les personnes en 2 jours. Oui. Pendant 2 jours, vous allez les occuper. Déjà, nous arrivons vendredi. Oui. Nous serons reçus par notre membre, Madame Léocadie Ducrot, à qui j'ai dit merci, qui a permis à ce qu'on puisse tenir cette assemblée générale dans sa ville. Elle va nous recevoir vendredi et sûrement avec un petit brunch. Bon, mais samedi matin, ouais. il y aura des activités sportives qui ont été mises en place par M. Ndong Noël. Et après ces activités sportives, nous allons faire une connaissance de la ville, sûrement avec une visite chez M. le maire. Et après, nous allons, à partir de 14 h, vraiment commencer les travaux. D'accord. Après l'avoir reçu, on va faire le bilan de nos activités depuis 2023. D'accord. Et nous allons réfléchir sur l'avenir de l'association. Alors, ce que je vois dans ce que vous mettez dans votre assemblée générale ordinaire, Calette Exodus, c'est du virtuel au réel. Du virtuel au réel parce que... Du virtuel au réel. Et il y a beaucoup d'animations qui vont occuper pendant 2 jours les participants. Donc, barbecue géant, fine cuisine, produits du terroir, animation, songo, banque, damier, ludo, asiko. Ça, ce sont des jeux. Hein. Oui, oui. Et donc, est-ce que vous avez vous avez dit que vous allez discuter avoir des réflexions. Oui. Est-ce que vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? Pour les réflexions. Voilà. Oui. Déjà, nous allons arriver... Ces jeux que vous avez entendus là, le songo, ouais. L'asiko, l'umbang, ce sont des jeux qu'on a effectués. Comment vous avez prononcé? L'umbang. D'accord. Voilà. Le pouce-pion, c'est des jeux que nous avons faits étant jeunes.
En fait, quand on se retrouve, je vous ai dit quelque part, ça nous ramène dans notre jeunesse. Et ça permet donc de renforcer nos liens d'amitié. C'est pour ça qu'on a mis ces jeux en place, le Lido, tout ça, c'est des choses qu'on a fait étant jeune. Et si nous disons, comme vous avez dit, nous passons du virtuel à la réalité. Oui. Parce que depuis 2023, nous avons fait pratiquement 11 sectoriels en visio. En visio, oui. D'accord. 11 sectoriels en visio. Et aujourd'hui, le 27 au 29, il est question que pour certains depuis 30 ans, pour d'autres depuis 20 ans, pour d'autres encore depuis 40 ans, on va se revoir. D'accord. Et il est question aussi, excusez-moi, de discuter de nouvelles initiatives pour soutenir la jeune génération. Quelles sont ces nouvelles initiatives que vous avez? Il y en a plusieurs. Il est question que chacun apporte son idée et qu'on discute. Tout à l'heure, vous avez parlé de la connexion Internet au niveau du lycée. Oui. Il y en a, mais souvent, il n'y a pas de moyens pour continuer à payer. Est-ce que vous consultez les jeunes pour savoir ce dont ils ont réellement besoin? Bien sûr. Nous ne travaillons pas à vase clos. Nous avons, comme je vous ai dit au début, le CALED est une association. Le CALED mère, comme je peux le dire, est au Cameroun. Et nous sommes des antennes. Donc, quand nous allons en congé au Cameroun... Le CALED Cameroun bénéficie des compétences... Il bénéficie des compétences. Déjà l'année dernière, quand il a fallu qu'on fasse la distribution des lunettes, c'est notre membre, Ngobaïga, censeur au lycée, c'est elle qui a pratiquement mis tout en place, la connexion avec le proviseur, à qui je remercie, et les enseignants que je remercie, qui nous ont permis de faire ce travail. Mais donc, nous profitons de leur expérience de terrain, ceux qui sont sur place, ils nous donnent les informations. Et nous, ici, nous mettons à discuter par rapport à nos moyens. On adapte, n'est-ce pas, pour qu'on puisse s'en sortir, pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Alors, Zon Ngala, nous sommes à l'heure des actions et initiatives concrètes, hein, parce que vous avez remarqué que durant toute l'émission, je dis concret à chaque fois, oui, avec des résultats qui impactent positivement la vie, justement, en lien avec la réalisation des ODD. Donc, on est en recherche des activités qui apportent des solutions sur le terrain africain. C'est vrai que vous soignez, vous apportez des solutions pour les soins, mais on a besoin des solutions qui sont pérennes, en fait. Oui, je comprends ce que vous dites. Pour l'instant, je le répète, nous sommes une jeune association. Oui. Nous ne pouvons pas aller plus loin que nos possibilités. Pour l'instant, nous restons réfléchir. Oui, nous restons dans le cadre du CDDA, le temps que nous puissions mûrir, n'est-ce pas, nos idées, que nous puissions avoir les moyens qui nous permettent de poser ces actes au niveau africain. Nous allons y arriver un jour, on ne sait jamais. Oui. Donc, mais il ne faut pas... y croire, hein. Oui, il faut souvent essayer. Le mal, c'est de ne pas essayer. Il faut essayer avant de se rendre compte qu'on ne peut pas. Si on n'essaye pas, on se remet en cause pour rien. D'accord. Et donc, vous intervenez, si je peux le dire, dans le domaine éducatif. Oui. Au Cameroun. Et donc, quels sont les obstacles, si je peux dire ça, que vous trouvez sur le terrain, que vous pouvez surmonter, que vous ne pouvez pas surmonter? Est-ce que le gouvernement camerounais vous accompagne? Est-ce que vous les avez contactés pour ça? Bien sûr, les obstacles, il y en a toujours, mais il faut les surmonter. Oui. Et comment vous accompagnez l'action? Les obstacles, le gouvernement camerounais dit que le gouvernement camerounais nous accompagne. Je dirais oui, parce que l'année dernière, par exemple, quand il a fallu que nous puissions faire cette distribution de lunettes, il faut passer par le délégué départemental de l'éducation, qui nous a donné une autorisation pour le faire. Et j'en profite pour lui dire merci, parce que déjà, il était présent lui-même. Le lycée, c'est le lycée de l'État. Donc, si le proviseur, pour qu'il puisse nous permettre, nous ne sommes pas élèves du lycée, nous sommes extérieurs au lycée. Donc, quand on vient, nous sommes un peu des gens qui viennent de l'extérieur. Pour y avoir accès, il faut une autorisation du gouvernement. Déjà, l'autorisation du gouvernement, pour nous, c'est déjà un plus, c'est déjà un apport. Parce que si le gouvernement refuse, on ne pourra pas toucher du doigt les jeunes. Alors, quelles sont vos difficultés ici sur le terrain français? Les difficultés ici, pour nous, la plus grande difficulté, c'est le contact. Le contact. Le contact, parce que c'est pour ça que vous voyez, nous sommes tellement excités de nous retrouver le 27 au 29, parce que nous sommes très éloignés. Oui. Et les responsabilités des uns et des autres sont tellement énormes pour dégager du temps pour ça, pour réfléchir sur nos jeunes idées. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous faisons des efforts. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est de pouvoir trouver du temps pour nous rendre, si possible, tous à EDEA devant ces jeunes. Ça, c'est la deuxième difficulté, parce que chacun de nous a son programme de vie. Voilà.
Et je pense que... Ah, c'est un don de soi hein, quand on est dans... Voilà, vous savez comment est-ce qu'on travaille en Europe, c'est sans arrêt. Donc, ce n'est pas facile. Tout le monde n'est pas stable dans son boulot. D'autres sont stables, d'autres sont toujours en train de se déplacer. Ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté serait retrouver les moyens pour le faire. Mais nous sommes encore une très jeune association. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Voilà. Alors, pour l'instant, les moyens qu'on utilise sont nos moyens propres. Alors, Nzon Elkana, quel est le message que vous souhaitez porter aujourd'hui sur ce plateau pour votre association, pour les membres et pour ceux qui vous écoutent? Ben, pour ceux qui m'écoutent, déjà, je commence à dire merci à mes collègues avec lesquels je travaille. Nous sommes pratiquement une centaine en Europe. Nous avons un bureau de 30 membres dans les différents pays, de différents continents. Je commence d'abord à dire merci à monsieur le vice-président Bahal Zaché, qui vraiment met tous les moyens pour qu'on puisse avancer. Alors, je précise que vous êtes 13 membres fondateurs, c'est bien ça, ou oui, 14? Oui, oui. 13? Oui. D'accord. 13 membres fondateurs, c'est eux. Dire aussi merci à M. Yves Benito et Mme Sang qui ont porté le premier projet qui a été pour nous vraiment très encourageant. Voilà. Également, merci à la communicante Mme Kana Anita. Et je ne peux pas oublier notre doyen Albert Guidjoul qui est aux États-Unis. En passant, je vous dis, M. Balzaché, il est en Allemagne. Notre trésorière Georgie Bayomok, qui est au Canada. M. Yves Benito également, il est au Canada. Vous voyez, nous sommes tellement écartés, séparés, que pour être ensemble, ce n'est pas facile. Ouais, donc, je leur dis déjà merci de ce qu'il apporte pour ces jeunes et qu'ils permettent qu'on puisse être ensemble. Et donc, l'Assemblée générale va réunir tout ce monde-là. Tout ce monde-là, nous allons nous retrouver, ceux qui viennent des États-Unis, du Canada, voilà, sauf le Cameroun. D'accord. Un autre message bien sûr, que je peux dire, je lance un appel. Ici, je profite de cette occasion pour lancer l'appel à tous les anciens du CDA dans le monde, qu'il faut qu'ils nous retrouvent, pour qu'on puisse mener les actions ensemble pour aider ces jeunes à aider. Ça, c'est un appel vraiment de cœur. Je sais que nous sommes très nombreux en Europe, nous sommes dispersés dans les différents pays, mais c'est possible. Et quelles sont les difficultés que vous listez de ces jeunes-là? Parce que vous dites que vous voulez aider les jeunes. Avez-vous déjà listé un certain nombre de difficultés qu'ils... Je vous raconte une expérience qu'on a vécue l'année dernière. Oui. C'est M. Mbahal Zaché qui était sur le terrain et quand il distribuait les lunettes, il a donné les lunettes à une jeune fille qui venait de la ville de Pouma qui est à 50 km d'Edea. Et quand cette petite fille de 12 ans a porté les lunettes, elle a dit à sa mère, « Maman, je commence à très bien voir. » Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends. C'est ça l'impact. L'impact. Voilà. Et il y a d'autres difficultés. Il y a d'autres difficultés. Oui. Donc, déjà, avec ces genres de réactions, nous sommes très contents. En plus de ce problème de vue qu'on a posé, je vous ai dit un problème d'assainissement. Oui. Il y a par exemple le côté assainissement au niveau du lycée, les toilettes pour les jeunes. Est-ce qu'ils peuvent, chacun d'eux, aujourd'hui le lycée c'est de la 6e en terminale, à notre époque, c'était la seconde en terminale, il y avait moins d'élèves. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de table-banc Les problèmes de table-banc, c'est vrai, il y en a, mais je pense que pour l'instant, il y a les parents d'élèves qui s'en occupent. D'accord. Voilà. Donc, un autre problème qu'il peut y avoir au niveau du lycée, c'est au niveau des documents pour étudier. Oui. Voilà. Des supports de cours. Support de cours. Ce n'est pas tous les parents aujourd'hui qui sont aptes, n'est-ce pas, à acheter tous les documents qu'il faut. Donc les livres. Les livres. Les photocopies. Les photocopies, les livres, tout ce que vous voulez, les crayons. Les livres ne sont pas gratuits. Ce n'est pas gratuit, c'est pas gratuit au Cameroun. Ce n'est pas gratuit. Il faut qu'on se les achète. Donc il y a tellement de choses à faire pour que les enfants puissent être à l'aise dans leur cursus académique que nous ne pourrons pas tout faire. Mais il va falloir qu'on puisse choisir ce qui est à notre niveau. Et donc, nous allons à la fin de l'émission, M. Nzon Elkana. Oui. Comment on pourrait adhérer pour adhérer, ce n'est pas compliqué. À Exodus, oui, Caled Exodus. Oui, ce n'est pas compliqué. Déjà, il y a mon numéro de téléphone. Il y a l'Assemblée générale qui aura lieu le 27 au 29. L'adresse est sous nos gens sur Vernisson. Vous arrivez à Paris, vous prenez le train pour nous sur Vernisson, vous arrivez. Combien de temps pour y arriver? 1h30. 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 Par voiture, c'est 1h10. D'accord. Voilà. Et vous pouvez appeler M. John Fils Elkana au 07 86 53 90 94. Mon adresse mail, c'est elkanajohn@yahoo.fr. Très bien. Merci beaucoup, M. Nzon Elkana.
Et je dis merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous avons consacré cette émission à cette problématique épineuse de la scolarité dans différents pays d'Afrique, notamment aujourd'hui c'était le Cameroun et à Edea. Je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous demande de nous rester fidèles encore une fois sur votre chaîne Global Africa Télé Sud. À très bientôt, au revoir. C'était Carmen Févillier.